J'ai tellement hâte. Et voilà, enfin Wixia. C'est pas tous les jours que deux maîtresses se battent et la rumeur s'est vite répandue. T'as vu le nombre de spectateurs? Ils ont tous hâte que notre combat commence. Ils auraient pu doubler, hein. En vrai, il y a tellement moyen de doubler, mais pas autant que moi. Moi je bloque. Le spectacle va commencer. Je vais te montrer ma vraie force. Alors toi aussi, montre-moi tout ce que t'as appris. C'est le moment de vérité. On va savoir qui est la plus forte. Moi. Et moi. Là c'est l'affiche que... Nancy, la maîtresse, veut se battre. L'affiche, c'est de la deuxième vidéo de... Nancy, la maîtresse envoie Loup-Garok. Rock, de ma faiblesse. J'ai tellement attendu ce moment, ça va être le meilleur combat de tous les temps. Du coup, Pokémon Roche. Tu vois, 65. Ouais, ça joue strat. TDR là. Dire que je t'ai appris les affinités de type, maintenant c'est toi qui me donnes les leçons. Alors je connaissais les types avant même ta naissance et ton existence et de ta descendance quoi, et tes anciens maîtres quoi, genre. Enfin bref. Comme Marmotte, ouais. Ouais. Et des créateurs. Apparemment, je crois qu'elle a pas compris que j'avais séisme. Terre de terre. Elle a pas compris que j'avais séisme. Elle a compris que j'avais séisme. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça fait tellement de bien de se battre sans retenir ses coups. Gros singe, go! Et non, ça ne marche pas. Close combat. Un 2 sous lourdeau. Qu'est-ce qu'elle fout avec un 2 sous lourdeau? C'est ça qu'elle avait la Ligue Pokémon. Muplodocus. A plus Renaud. Bonne soirée à toi aussi. Miascarade. Allez. À la bonne époque. Sac à main, go! C'est mon dernier Pokémon, je vais tenter le tout pour le tout.
Brille de mille feux, mon plus grand trésor. Je vais te cramer la gueule. C'était ma faiblesse. Mais c'était. Un coup critique. Un coup critique droit dans le mille, c'est plus de la chance et du talent. Ah bon, c'était prévu ça ou quoi? Genre. The fuck. Et laver le fiac. Poussière dans l'œil. Oh mon dieu. De voir la naissance d'une maîtresse ultime. Tu as réussi! Ça alors, t'es vraiment la meilleure et ça me fait super plaisir. Incroyable. C'est vrai quoi, je me suis donné à fond et tu m'as quand même battu. Ouais. Ah! C'était nul. C'est quand même fou les combats Pokémon. Ouais. Plus on en fait, plus ils deviennent amusants. T'es pas d'accord? Merci beaucoup. Merci pour celui-ci, en tout cas. Prochaine. Promets des tons. Clap, clap, clap. Bon, Vexia, je vais me reposer un peu et on remet ça. Ouais, pas attendons encore. On fait que se battre. Bon, quel Pokémon je vais utiliser la prochaine fois? Il y a trop de choix. Merveilleux. L'arbre il est dégueulasse là-haut. La peau de votre personnage est trop blanche. Mati. Allô, c'est Pepper. Tu te souviens de moi? Grave. Eh oh! Arrête de sauter, assis. Je sais pas pourquoi, mais il a entendu ta voix et maintenant, il tient plus en place. Mais il y a plus important. Tu te souviens qu'on avait parlé d'aller dans la zone 0? Oui. C'est bon, on peut y aller. T'as une bonne mémoire, c'est cool. Enfin bref, grâce à tous les efforts que t'as fournis un peu partout, eh ben figure-toi que j'ai trouvé 2 volontaires pour y aller. On sera pas trop de 4 pour notre mission. Scénario. En tout cas, on est enfin prêt à mettre le cap sur la zone 0, et on s'est fixé un point de rendez-vous. On va se retrouver au portail 0, je t'envoie la position sur la carte, je rejoins nous là-bas. Ouais, ok. On me dit pas trop où c'est. Ok, traîne pas, quoi. Annie. Ah, il y a un... Eh, par ici! Faudra qu'on fait, il revient du 16 au 18 décembre, l'événement. Ah, ok. Ça, c'est le portail 0. C'est la structure qui sert à observer le centre de cratère de Padlir. La zone 0, quoi. On doit aller à l'intérieur pour descendre dans le cratère. D'ailleurs, cet endroit est lié à ton pote, là. Miraidon. Paraît qu'il est né là-bas. Ça se trouve, il sera content de pouvoir rentrer chez lui. Non, pas que ce soit important, mais bon. Nos 2 volontaires devraient déjà nous attendre à l'intérieur du portail 0. On y va? Retour aux sources. Ah mon dieu. La suite de l'histoire. Et là, par contre, là, je sais pas combien de temps ça va prendre, ça. En vrai. Est-ce que l'histoire continue encore longtemps ou quoi? Genre, ça va me prendre combien de temps, là?
Waouh! C'est sombre là-dedans. Allumez la lumière. Une tranche à peu près? Ouais, une tranche à peu près. Non, jure Manzi. Coucou Wixia. Et l'autre, j'imagine, c'est Panya. Pepper m'a dit qu'il y avait plein de Pokémon puissants par ici, donc forcément je suis venu. Elle est pas difficile à convaincre, il suffit de prononcer le mot combat et hop. À l'école, elle me cassait un peu les oreilles, mais je sais qu'on peut compter sur elle pour le baston. Ça dépend si tu prends ton temps, mais on peut dire 2 heures en main. Ok, ok. Tu me provoques là? Si tu me cherches, tu me trouves. Mais pour ça, faudrait déjà qu'on puisse y voir quelque chose. Il fait super sombre ici. C'est normal que je dirais. Il y a beaucoup de dialogue. Ah ouais? Oh putain. Comment on va trouver les Pokémon dans cette pénombre? C'est vrai, c'est bizarre. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait la lumière. Ah bah tiens, ah voilà la lumière. Hein? Mais comment? C'est moi qui l'ai allumé en fait. Hein. C'est moi qui l'ai allumé. Bagna! Je crois que le système électrique est passé automatiquement en mode économie. Heureusement qu'elle est là. J'ai désactivé le mode en le piratant. Ouah, t'es vraiment doué. Ah! Ah! C'est la fille avec le sac Evoli en plus gros qu'elle. Nani? Il est si gros que ça? Je m'appelle Panya. On s'est jamais parlé, je crois. Moi, c'est Manzi. Je suis de la classe 1A. T'as l'air de t'y connaître en technologie. Et sinon, t'aimes les combats Pokémon? La meuf Genki et la meuf timide. Elle parle beaucoup, elle. Hein. C'est sûr, contrairement à moi. D'après le proviseur, Panya est une boss en high-tech. Je lui ai dit que t'avais besoin de son aide, et elle a accepté tout de suite. Je n'ai pas l'étoffe d'une aventurière, mais j'ai une dette envers toi, Vixia. Et je tiens toujours mes promesses. Les bons comptes font les bons amis, hein? Je suis bien d'accord. Moi, c'est Pepper. Ce que j'aime dans la vie, c'est mon Dogrino, la cuisine et... le sexe! Identification biométrique en cours. Identification biométrique en cours. Bonjour Wixia, je t'attendais. Je constate que tu as rassemblé de valeureux compagnons. C'est qui ça? C'est mon père, hein, je crois. Je suis pas sûr. Mais non, en fait, c'est toi du futur. Ah, le professeur Turum. Manzi, dossier scolaire numéro 805C001. Panya, dossier scolaire numéro 803B121. Ouais, ok, ça t'aide à quoi? Je vous remercie d'être venu. Professeur, c'est un si grand honneur de vous rencontrer en personne. Bah non, en fait, il est pas là. Enfin, en personne, vous me comprenez. Tu lui as parlé de nous? Je vois pas comment j'aurais pu faire. Pour commencer, je voudrais que vous descendiez dans le cratère de Paldea. Empruntez l'ascenseur situé à droite pour rejoindre la salle qui se trouve à l'étage inférieur. Papa! Ne tardez pas. Il s'entend mal avec son père? Alors ça... Ok. Bah allez, hein. Identification biométrique terminée. Aucun anomalie détecté. Vous pouvez passer. Accès au niveau inférieur autorisé. Oh, une porte automatique. Incroyable. Pas tout à fait. Pas tout à fait, on dirait plutôt que quelqu'un la contrôle à distance. Une fois que vous aurez passé cette porte, vous retrouverez au-dessus de la zone 0. Wixia, tu as amené Miraidon, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors utilise-le. Merci de l'avoir gardé auprès de toi au cours de tes aventures. Tu devrais pouvoir utiliser sa capacité de monture planeur pour descendre dans la zone 0. Il n'y a pas d'ascenseur? Et
Depuis quand Miraidon peut voler? Je vous contacterai lorsque vous aurez atterri. Bonne chance. Il se moque toujours autant de ce que peuvent penser les autres. J'ai hâte de voir les Pokémon de la zone 0. Vite. Elle n'a vraiment peur de rien, cette fille. Allez, viens. Faut qu'on choisisse les autres. Oui, Let's go, c'est parti les amis. Allons-y. Alors Wixia, ça y est, t'es prête pour le grand saut? Oui. Ok. En avant. Dans ce cas, il est temps de laisser sortir ton pote là. À toi, Miraidon. Cinématique. Ah. Oh, Mirai. Alors, oh non. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un Pokémon légendaire méchant. Il a le vertige. Enfin, je crois que j'en sais rien, moi. Ah d'accord, c'est vrai. Allez, tout le monde. Mais si on saute tous ensemble, il n'y a pas d'œuvre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là, oh là, ah. Allez, monte. Non. Ah, ah. Ah ouais, on me respecte même pas. Et c'est mon Pokémon hein, d'ailleurs. Allons-y, waouh! C'est merveilleux! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Zéro. C'est pas très haut en fait. Je pensais pas revenir ici un jour. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Ah. Oh. Oh, il est rentré dans sa Pokéball de lui-même. Bah. Bah, il avait sûrement juste faim, ce Morphal. Mais, elle est où la déléguée? Elle est en train de chasser les Pokémon. Mais tu es où? Je ne la vois nulle part. Oh non! Les copains! Vous venez voir ça! C'est un héros absolument génial! Plein de Pokémon bizarres! Allons-y! Dépêchez-vous! Un talent téméraire ou quoi? Identification biométrique en cours. 4 sujets détectés, aucune anomalie, fonction vitale correcte. Je constate que vous êtes parvenu à atterrir sans encombre. Sans encombre? Oh, on a juste cru qu'on allait tous y passer quoi! Mais à part ça, c'était nickel! Tu as envie de l'entendre. Je craignais que la faible fiabilité de l'unique méthode de descente disponible m'entraîne quelques complications. Je crois qu'il ne comprend pas le sarcasme. Oh, c'est vraiment gentil de vous inquiéter pour nous. À présent, vous devez rejoindre le laboratoire 0 situé au plus profond de cette zone. Toutefois, la porte d'entrée est scellée par 4 verrous. Il m'est impossible d'ouvrir. 4 verrous. 4 verrous. Sur votre route, vous trouverez 4 postes d'observation. Ok. Vous devrez vous y rendre pour ouvrir chacun des verrous qu'il se trouve. Je vous souhaite bonne chance. 4 verrous à ouvrir? C'est trop fort, on se croirait dans un jeu vidéo. C'est de la glace, ce truc, là?
Voici donc la zone de cratère, ça ne ressemble pas à ce que j'ai vu dans les manuels scolaires, c'est impressionnant, et c'est pas comme si l'occasion d'y aller tous les jours. Tiens, il est passé où Miraidon? Je crois que quelque chose lui a fait peur, il s'est retourné dans la Pokéball. Mince, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a un Pokémon machin. Pour tout te dire, la dernière fois que je suis venu, j'ai dû supplier un taxi volant de venir nous chercher. Le professeur était au labo. Il n'a pas appelé pourquoi. Putain, mais laisse-moi. Tout de suite les grands mots. Enfin, arrêtez de vous chamailler. J'ai du mal à suivre et en même temps jouer, c'est chiant ça. Il y a un Raichu caché. Bellingham. Fresh. Alors, c'est chiant. Ouais. Allez, on reprend. Dis Pania, t'es copine avec Lucia du coup? C'est-à-dire, elle était là quand j'ai eu besoin d'elle. Plus rien n'allait, elle m'en avis à l'école, mais moi je lui dois beaucoup. Tu l'as aidé alors que tu passais tes examens d'AREM, t'as assuré. Voilà, voilà. Et vous connaissez, on était dans la classe et nos maisons sont juste à côté. Voilà. QFD. Et je lui ai dit d'essayer de devenir maître. Heureusement, c'est bizarre, mais ouais. Ok. Et vous deux? Je suis ravi d'apprendre comment vous êtes devenus amis avec Wixia. Sauf qu'on ne t'a rien demandé, alors redescends. Ah, une chose est sûre, c'est qu'on apprécie tous Wixia. Ouais, on apprécie tous, ouais, trop bien. Arrêtez de me parler là. Ouais, Mentali. Belchi. Bol de Pichou. Place I like. Je me demande de quel Pokémon elle a peur. De qui a peur Miraidon? De Coraidon. Elle attaque second souci. Ok, enfin. Regardez là-bas. Regardez là-bas, vous voyez ce que je vois? C'est là. Ce serait pas le bâtiment dont le professeur parlait? Ça s'appelle comment déjà? Un kiosque de collation. Un poste d'observation idiot paca. C'était pour voir si tu suivais. Waouh, t'as vraiment une bonne mémoire, Pania. Ouais, mais c'est quand même pas bien compliqué. Hein. Oh ouais, clair. Ah tiens. Et c'est quoi ce truc? Baston. C'est le même Pokémon que celui de la chef. Je savais pas qu'on le trouvait dans le cratère. Oh mon dieu. Alisma vient du futur. Viens Wixia, on va se battre toutes les deux contre lui.
Je suis pas besoin des deux. Hein. Floréclat. Godzilla. Je peux le capturer? Non, je peux pas le capturer. Ah vas-y hein. Pourquoi je suis lent de fou? Trop chiant mon Pokémon, super lent quand même. Vous croyez qu'il y a plein de Pokémon rares dans le coin? Alors, t'as eu la trouille, c'est un comparé à ce qui nous attend, tu sais. Ça va les condescendances? Eh, vous disputez pas, hein. Allons plutôt au poste d'observation. Ah mon dieu. Les salles de Germéclin. Mais pousse-toi, toi. Ah, il y avait un truc là par terre. Encore une Pokéball en plein milieu. Acheter un sac à dos Evoli, ouais. Waouh, c'est quoi tout ça, des ruines antiques? Non, enfin, elles ont l'air bien trop modernes. Je constate que vous avez trouvé le premier poste d'observation. Cette base, qui a servi d'escale pendant les premières recherches sur la zone 0, a été bâtie il y a 87 ans. Comment? Ah, c'est pour ça qu'il y a un lit. On va pouvoir se reposer ici si on en a besoin. Sers-toi du panneau central pour désactiver le verrou, Wixia. Pip, pip. Pip, pip. Pipou, pipou. Paf, pif, paf. Voulez-vous désactiver? Oui. Clic. Et là, c'est le drame. Le verrou est désactivé. Et là, dès qu'on aura désactivé tous les autres, et là, ça va être le drame. Parfait. En fait, c'est son plan machiavélique. Je pense qu'on peut l'augmenter, ce serait trop cheaté. Mais le nombre de trucs cheatés dans cet objet, ça m'étonnerait pas. Augmenter. Ah, ouais, je vois. Non, je pense pas. Parfait. Vous devez maintenant trouver les autres postes d'observation, je compte sur vous. Libérer le Pokémon légendaire. Vas-y, hop, fais dodo. Pif, pouf, pif, paf, pouf. Et... Ah, il y avait un truc là. Ouais, c'était quoi ça là? Sautez-vous, allez. Ah d'accord, ok. On est à combien de... Vous savez Merde, putain, je peux même pas... Génial, un pagnal, enfin, laisse-nous parler. Il était à fond dans ses recherches, et il est rentré ce passe dans la maison. C'est moi qui faisais la cuisine et le ménage. Ce qui fait que je le connais pas vraiment au final. J'essaie de me dire qu'il était trop cool. Mais en fait, dans tout ça... maintenant, putain, il parle super vite en plus. Maintenant, on va envoyer des messages de toute façon sur radio. Et là, il sort de nulle part pour me dire d'aller dans la zone 0, je vous jure.
En fait, c'est pour le libérer, frère. Parce qu'il est enfermé, il est bloqué. Il est pas là-bas pour le plaisir, il est là-bas pour que vous le libériez. En vrai, je suis même plus ce qu'il dit là. Hein. En train de parler là. T'as combien d'heures de jeu là en vrai? 42 heures. Ça va. 42 heures de jeu. Pourquoi tu veux que Tolum soit le fils de Pepper et Menzi? Arrête tes conneries. Ah, il fait chier Miraidon là. Ouais, plein de trucs là-bas. Je suis déjà venu ici il y a longtemps pour essayer de trouver mon père. J'ai été attaqué par une créature que j'avais jamais vue. Ah. Ah bon, elle ressemble à quoi? C'était un Pokémon? Je sais pas. Ça ressemble plus à une machine qu'à un Pokémon. T'es sûr que c'était pas juste un Pokémon qui ressemblait à un... Mais non, rien à voir, je te dis. Il s'en est pris à Dogrino et il a gravement blessé. C'était horrible, j'espérais que je croiserais jamais cette créature. Elle était si forte que ça. Ah tiens, un gigancelle. Chut, attends. La glissade. Monter. Ça va avec le thème du temps, ouais. Voilà, enfin le deuxième poste. Allez. On met du temps quand même à avancer. Rentre vite. Ça va, mamie? Tu veux une canne peut-être? En vrai, je veux bien. J'étais pas sérieux en fait. J'étais pas sérieux en fait. MDR. Mes cas d'oiseaux, mes quoi d'oiseaux. Oh, un cas d'oiseau, finalement on trouve aussi des Pokémon qu'on a l'habitude de voir ici. Mes cas d'oiseaux, mes cas d'oiseaux, mes cas d'oiseaux. Ah ah, oh il est trop mignon. Méga. Pixie au combat vite. Combat vite. Elle va vite au combat. Vas-y, démerde-toi. Moi j'ai des Pokémon, mais toi t'as... Voilà. Là. Star. Ah mais elle joue elle aussi. Ah oui, chacun de nous joue. Hôte de fer. Bon, j'imagine il est d'acier. Siphon. Ouais, le siphon.
Même pas. Eh bien, tape son Octali, tape son Octali. Non, je peux pas le capturer. Pas encore. C'était quoi ça? Il a attaqué sans Krieger. Il avait l'air un peu robotique pour un cas d'oiseau, ne vous trouvez pas? De ouf. J'ai eu la peur. J'ai eu la peur de ma vie. Rentrons vite à l'intérieur, vite. C'est trop. C'est exactement comme le premier poste d'observation qu'on a trouvé. Au moins, on risque pas de se faire embêter par les Pokémon sauvages ici. Mais dites, il n'était pas un peu bizarre le Pokémon de tout à l'heure? Bizarre quand même. On n'a jamais vu de cas d'oiseau comme ça. Je me disais exactement la même chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ce qui est écrit là-dedans. C'est quoi ce livre? Les créatures de la zone 0. De mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures petites et cruelles. Et nous en vînmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Les créatures de la zone 0. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui y figure s'apparente à un Pokémon nommé d'enfant. Mais elle se distingue de ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se mouvoir. Elle ressemble à s'y méprendre à un disque de métal. J'ai le Pokémon en fait. Les créatures de la zone 0. Les créatures de la zone 0. Ce sont les monstres qu'on a vus. Ça veut dire que ce sont des Pokémon? J'en sais rien. T'en penses quoi, Wixia? Je suis tout à fait d'accord. Ils ont peut-être une apparence bizarre, mais ils utilisent des capacités pour se battre comme les Pokémon. Je pense qu'il est temps de vous dire toute la vérité. Ah. La vérité. Professeur. Une partie des créatures qui vivent dans la zone 0 sont des Pokémon qui existeront dans un futur lointain. Les évolutions finales des Pokémon du futur. Genre les... C'est un peu con de se dire quand même que les Pokémon du futur, ils ressembleront à des robots en fait. Je sais pas, ça aurait pu ressembler à autre chose. Notre style aussi. Des Pokémon futurs? Waouh, ça alors! Mais c'est dingue! Non mais redescendez, hein. C'est théoriquement impossible. Le laboratoire 0 dans lequel je me trouve abrite une machine temporelle. C'est grâce à elle que les Pokémon du futur sont venus jusqu'ici. Non, jure, la vie de ta mère. Son Pokémon légendaire s'appelle Miraidon, genre c'est... Papa, alors, c'était sur ça que tu travaillais pendant toutes ces années. Et donc, la machine fonctionne? Oui, mais au prix d'une vie sacrifiée. Ta mère est morte. Hein? C'est fascinant. On peut se rendre dans le futur avec cette machine? Affirmatif. Néanmoins, il est impossible pour un être humain d'en revenir. C'est mon cas. Ah, non merci alors. Dis, papa. Dis, pourquoi tu nous as demandé de venir dans la zone 0? Fais peur. Si possible, j'aimerais que nous parlions de cela face à face. Tout sera plus facile à comprendre lorsque vous verrez les choses de vos propres yeux. Bon. Bien, et maintenant, sers-toi du panneau central pour désactiver.
Parfait. Continue les recherches. Allez. Wixia. Hey. Tu te souviens du bouquin qu'il veut qu'on lui apporte? Je suis sûr qu'il est lié à tout ce qui se passe dans ce cratère. Et à mon avis, il n'attend rien de moi. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui portes ce livre. Bon, ça va être le livre violet. Livre en récit l'exploration des cratères de Palestine par un certain Bruyère. Quelqu'un qui a inscrit le nom de Tulum. D'une écriture maladroite. Je compte sur toi. Dialga et Palkia qui alimentent, ouais. En vrai, juste avec Dialga, avance, tu remontes le temps. Let's go, hein. Allons-y, c'est parti les amis. Bon, en vrai, j'explorerai quand j'aurai le Miraidon là, parce que c'est chiant. Oh, c'est chiant, tu plaisantes, ton père est la tête de société qui fabrique les Motis Smart. Comment tu sais ça? Tout le monde le sait, vu comme il est célèbre. J'ai fait quelques recherches aussi, j'avoue. Mais alors, t'es une grosse bourge? Une grosse bourge. Mais ça va pas, c'est pas mon style. Oh la sale riche. Même si c'est pas mon style. Père et mère se sont beaucoup investis dans mon éducation. Vu que j'ai une grande sœur, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Attends, t'appelles tes parents père et mère? C'est dans le top 10 des répliques des gros bourges ça. Et ça suffit. Genre toi, t'as une famille parfaite peut-être, Pania? Non. Genre sur mon dos. Tu veux dire qu'on te traite comme une gamine? Surtout mon père, il parle trop fort. Il est collant. Ah tiens, c'est bon. Et enfin, il est vraiment pénible. J'avoue, ça... le pauvre. Chill toi. Eh Wixia, ta mère a vraiment l'air gentille. Tu l'as déjà rencontré? Oui, je peux te dire que ces sandwichs ont l'air super bons. Super. Tentez de me parler là. Aroma doux, ok. Putain mais Miraidon s'il te plaît. J'ai besoin de me déplacer vite en vrai. C'est chiant de se déplacer à pied. Ok, il est là-bas. Les vénères. Il me poursuit là ou quoi? En mode prudent. Et quel Pokémon bizarre on va rencontrer? Ça y est, on a atteint le poste d'observation sûr. Super, on va enfin pouvoir se reposer. Le comité d'accueil n'est pas loin. Le comité d'accueil n'est pas loin, j'en suis sûre et certaine. Haha, tu te fais trop de soucis, Pania. Non, regarde. Ah, bah tiens, regarde. Gros fan.